et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Martin Jalbert. Salut, mon cher. Salut, Simon. Quelle joie de t'avoir encore pour parler de Dieu, parler de la parole. Oui, c'est toujours un privilège d'être ensemble. Puis justement, aujourd'hui, on était tous excités alors qu'on parlait de l'émission qu'on veut faire ensemble. C'est un livre excitant qu'on veut regarder, puis j'ai super hâte d'en parler avec toi, Simon. Et livre excitant pour plusieurs raisons. Parce qu'il est court, c'est le livre de Ruth. Donc, dans l'Ancien Testament, le livre de Ruth, 4 chapitres. On ne verra pas les 4 chapitres aujourd'hui, là, mais il y a tellement de stock là-dedans. Un livre qui porte le nom d'une femme, il n'y en a pas beaucoup dans la Bible. Il y a le livre d'Esther également, dans une période vraiment difficile, et le livre de Ruth également. Puis je pense que, Simon, tu as aimé ma petite idée de pouvoir faire ça un peu différemment hein, aujourd'hui. Oui, on va lire le chapitre et on va le commenter au fur et à mesure, puis ça va nous emmener à une place de super belle à la fin de l'émission où est-ce qu'on va voir comment Dieu pourvoit des gens qui sont totalement imméritants. Mais pour se rendre là, on commence. Ouais. On commence, puis j'espère que nos auditeurs vont pouvoir s'identifier parce que Ruth, c'est pas nécessairement la première ministre d'un grand pays. C'est une monsieur, madame, tout le monde comme vous et moi. Et moi, j'aime m'identifier à Ruth, puis j'espère que chacun des auditeurs vont pouvoir faire de même. En fait, avant qu'on arrive au héros de l'histoire, ça va prendre un petit bout de temps. Ça sera pas aujourd'hui. Et là, on voit du monde, on voit que ça vole pas haut. C'est un temps difficile. Ah oui. Donc, chapitre 1, verset 1 de Ruth. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Oui, on arrête tout de suite là. Je pense qu'il faut le faire. Il y a de l'action. Il y a énormément. Et les gens réalisent pas cette petite phrase-là, comment elle est importante. Je me souviendrai toujours, je vois une conférence sur le livre de Ruth et le prédicateur a commencé sa lecture. Du temps des juges, il a arrêté là puis il a parlé pendant 45 minutes. Parce que le temps des juges, ça fait référence au livre des juges. Donc, c'est une période de temps où est-ce que le peuple était très idolâtre. En fait, on vient de faire des émissions je pense qu'on a parlé d'un cycle. Exactement. On vient de faire 2 émissions sur le livre. Ouais. On a parlé du fameux cycle. On devrait lire le dernier verset du livre des juges qui se dit « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Ça va pas bien. Et là, souvent, on s'imagine que ça, les gens, ils vivaient, ils faisaient ce qui était bien. Non, non, non. C'était très négatif. Il n'y avait pas d'ordre. Et même, il y avait un cycle, comme on a parlé dans les dernières émissions, que je me permets de rappeler. Bien oui, bien sûr. Le cycle était simple. Le peuple se rebellait. Il y avait une période de rébellion. J'appelle ça les 5 R. La rébellion. Donc ça, c'était suivi par quoi? Un temps de ruine en Israël parce qu'ils s'étaient rebellés contre Dieu. Puis lorsqu'il y avait une ruine, après un moment donné, on se repentait et on criait vers Dieu. Et là, Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, nous envoyait un rédempteur, quelqu'un pour les racheter. Et là, on tombait dans une belle période de repos. Donc, un cycle de 5. Et on vient de voir du temps des juges, donc dans cette période-là, quand on parle de rébellion, que le peuple était rebelle, là, on est en train de parler qu'il allait vers d'autres dieux, il allait offrir des sacrifices à d'autres dieux. Leur cœur n'était pas à l'Éternel. Donc, ils faisaient tout ce qui leur semble bon. Donc, moi, je pense que c'est bon pour moi, je le fais, peu importe ce que Dieu dit. Exactement. Au lieu de suivre ce que Dieu avait clairement dit. Il avait le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, les commandements, la loi directe. Il l'avait. Mais là, on faisait, non, ce qui me semble bon. Je pense que beaucoup pourraient voir la même chose dans notre société aujourd'hui. Ah, moi, je pense ça. Moi, je pense ça. Au lieu de suivre les commandements directs de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Et le peuple avait dit, on va suivre tes lois, on va suivre tes ordonnances, on va te suivre toi. Donc, ce que tu nous dis, on va le faire, mais on va le faire, ouais, non. Alors, du temps des juges, c'est ce qui se passait. Alors, si on lit... Mais Simon, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais lire, mais ça dit il y a eu une famine. Oui, donc dans le cycle... On est où? La rébellion... Ouais. La ruine. Il y a des conséquences. Donc, exactement. Donc, on est dans une période où le peuple ne se tourne pas vers Dieu, ils font ce qu'ils veulent, les gens ne suivent pas Dieu. Et ils n'ont pas... Puis probablement qu'ils offraient aussi des sacrifices à Dieu. Là. Donc, ils offraient des sacrifices à tout le monde. Puis, ça veut dire que le peuple est en train d'attirer... Pas le peuple, Dieu est en train d'attirer l'attention du peuple pour dire « Hey, vous êtes dans désobéissance. » Il est en train d'essayer de leur dire « Hello, tournez-vous vers moi. » Donc, il les envoie un temps de famine. Et ça, c'est tout de même drôle.
Pourquoi? Parce que le texte continue en disant « Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. » Écoute, il faut savoir que le mot Bethléem veut dire la maison du pain. C'est quand même ironique. Il n'y a plus de pain dans la maison du pain. Je prends les choses en main. Moi, j'emmène ma femme, j'emmène mes fils. On s'en va dans le pays de Moab. Où est-ce que... Ben là, c'est ça. Se passe quoi, moi? Ben, on adore Moloch, Kemesh, je crois, mais des faux dieux. Et une des façons qu'on devait les adorer, c'était en offrant des sacrifices d'enfants vivants, d'une façon tout à fait atroce. Donc, là, on a cet homme-là qui part de la maison du pain, en Juda, dans la terre d'Israël que Dieu lui avait donnée, puis il s'en va dans un pays où on adore des faux dieux. C'est spécial. Dieu permet qu'il y ait une circonstance vraiment difficile parce qu'ils sont désobéissants. Et eux autres font comme, ben nous, on va prendre un moyen pratique qui est complètement l'opposé de ce que Dieu... Donc, ils font juste continuer dans leur désobéissance, puis ça va dans un pays où ce que Dieu dit, non, vous irez pas là, parce que ce qu'ils font là, c'est abominable à mes yeux. Puis, hey, on s'en va là. C'est une bonne idée. Hey, chérie, on s'en va là. Ah, ben oui, on va avoir probablement mieux à manger là-bas. Et là là. Non. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Donc, c'est pas juste pour un petit camping, là. Non. Ils s'y fixent d'une façon, permanente, pour un bon moment. C'est ce qu'ils veulent faire. On s'établit. Et le reste va nous montrer, évidemment, ils se sont établis, là. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa, et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Écoute, Martin, Deutéronome 7 est clair. Vous ne prendrez pas des femmes dans les pays étrangers. Vous ne donnerez pas vos fils parce qu'ils vont détourner vos regards vers d'autres dieux. Donc, fait que Naomi et Élimélec, ça va pas bien, là. Ils suivent pas du tout les commandements de Dieu. Ils se rebellent. Ils s'en vont, au lieu d'être dans un pays où ils pouvaient avoir des chances d'être dirigés vers la parole de Dieu. Non, on s'en va loin de ça. Dans un pays où on adore de faux dieux qui font littéralement des abominations aux yeux de Dieu. En fait, c'est pour ça que Dieu leur avait donné Israël, parce que c'était la même chose qui se passait. Donc, c'est très, très grave qu'est-ce qui se passe. Puis ils s'y fixent pendant un grand... 10 ans. Puis là, donc, les gars, ils ont des femmes, des Moabites. Naomi est là, elle est rendue veuve. Drame. Qu'est-ce qui se passe après? Restez avec nous, c'est exactement ce qu'on va voir. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. On est dans ce livre de Ruth, où est-ce qu'on voit Dieu agir, mais en arrière-scène. Puis là, dans un temps sombre, comme on vient de le voir avant la pause, temps sombre, avec des gens qui font des mauvais choix. Donc, une petite famille, papa, maman, les 2 gars, s'en vont au pays de Moab, chose qu'ils ne devaient pas faire. Marie, leurs 2 fils à 2 Moabites, chose qu'ils ne devaient pas faire. Papa meurt. Les 2 fils meurent. Fait que Naomi, maman, est rendue veuve. Elle a perdu ses fils. Elle est avec ses 2 belles filles. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait 10 ans qu'ils sont là. Ça va pas tellement bien. Puis on continue notre lecture. Donc, on veut simplement aujourd'hui passer au travers du chapitre 1 de Ruth. Et je continue à partir du verset 6. Puis elle se leva, Naomi, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Donc, elle a eu l'idée de retourner. Car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Tout de même intéressant, hein? Les autres sont partis de Bethléem, la maison du pain, parce qu'il n'y avait plus de pain. Et là, Dieu repourvoit
Et on retourne à la maison du pain. Après qu'elle s'est ramassée là, dans la ruine totale, elle est partie, il était 4. Et là, elle a perdu son mari et ses 2 fils. Elle est veuve. Et une veuve, à l'époque, ça signifiait misère. Absolument. Sans ressources, bien souvent. En fait, ce sont 3 veuves. T'as raison, en plein ça. C'est 3 veuves. Donc, écoute, là, on s'entend, là, ils vont mendier, ils n'ont pas de filet social dans ce temps-là. Ça va vraiment pas bien. Naomi a à peu près 50 ans. Ça veut dire que les chances de se marier, là, et d'avoir des enfants sont minces. C'est très, très, très mince. Fait que ça regarde pas bien, mais là, ils entendent parler que Dieu pourvoit. Et on continue au verset 7. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses belles-filles, c'est comme un peu écouter les filles, là. Les 2 filles, c'est des Moabites. Ils ne seront pas les bienvenus, là. Mais non, au contraire, ça va être comme vu en Israël comme des étrangères, ou encore plus, excusez-moi le terme, un peu des impurs. Des très impures, écœurantes, dédain. Rien à voir avec leur corps. Là. Non, c'est qui elles sont, ce qu'elles représentent. Et c'est intéressant. Dans le cycle, donc, il y a la rébellion. La ruine. Puis après ça, il y a la repentance. Ça veut dire que s'il y a du pain, il y a eu de la repentance. Donc, ils sont encore moins les bienvenus parce que là, le peuple a décidé de marcher avec Dieu. Très bien dit. Donc, est-ce qu'ils vont être acceptés? Fort probablement pas. Ils ne devraient pas s'attendre à l'être. Pas du tout. Et donc, le texte continue. Allez. C'est Naomi qui dit, elle dit ça à ses 2 belles-filles, que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel, et ça c'est intéressant, elle voit Dieu, le Naomi, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Attends un petit peu. Moi, je t'arrête là. Oui, l'Éternel, l'Éternel, l'Éternel. J'ai l'impression que c'est plus un slogan ici. J'ai l'impression que c'est un slogan. Elle s'en retourne en Israël, là où ce que Dieu pourvoit du pain. Donc, elle le sait que Israël, c'est le peuple de Dieu. Et Dieu se révèle à son peuple, Israël. Et elle dit à ses 2 belles-filles qu'elle aime, ça, j'en doute pas, retournez dans votre pays puis que Dieu soit bon avec vous. Attends un petit peu, mais Dieu est bon où? Dieu est bon à Israël. Donc, pourquoi tu les envoies chez eux où est-ce que Dieu n'est pas là? Où est-ce qu'ils vont offrir des sacrifices, comme on a parlé, des sacrifices abominables? Attends un petit peu, là, Naomi... Moi, je crois, Simon, que les 2 fois, elle mentionne Dieu, mais c'est un peu une foi... Je sais que Dieu est bon, là. C'est une foi du bout des lèvres. Oui. Dans le cœur, c'est pas fort, mais à quelque part, elle réalise tout ce qui s'est passé dans sa vie, son éloignement. Puis elle veut bien croire, avec peine et misère, que Dieu est là, mais justement... En les renvoyant, on voit bien que sa foi n'est pas tellement fondée, je dirais. Si Dieu... Oui, évidemment, les 2 filles ne seront pas les bienvenues en Israël. Est-ce qu'on prend ça pour acquis? Donc, elle le sait. Elle dit, donc, que Dieu use de bon temps envers vous au pays de Moab. Attends un petit peu. Si Dieu peut user de bonté au pays de Moab, donc, il est capable d'user de bonté envers eux en Israël. Et le livre de Ruth nous démontre que ça, c'est la bonne réponse. Ouais, exactement. Alors, Naomi... c'est pas une géante dans la foi. C'est pas une géante là, qui suit le Seigneur. Tout ça. Non, on voit... Il y a beaucoup de mauvaises décisions ici. Et comme tu me disais à un moment donné, quand on discutait, le livre de Ruth, oui, c'est à propos de Ruth, mais c'est beaucoup aussi à propos de... Naomi. Ça commence avec Naomi, ça finit avec Naomi. Boaz, on va le voir plus tard, là, mais lui, il vient de la famille d'Élimélec. De Naomi. Ça fait que ça n'a pas rapport nécessairement avec Ruth. Oui, Ruth, mais fou. Ouais. En fait, c'est l'histoire de Dieu qui va racheter des personnes qui ne le méritent pas. Ah, on peut tellement appliquer ça à nos vies. Ça, c'est la fin. Ouais. On va trop vite. Je continue la lecture. Oui, exactement. Par la suite, elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? » La réponse est non. Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirais j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et donc,
Naomi voit aucun espoir. Évidemment, je n'aurais pas d'enfants. Puis même si je pouvais avoir des enfants, bien, vous ne pourriez pas marier mes fils. Ça n'a aucun sens. Elle est découragée. Elle est dans un temps extrêmement sombre de sa vie. Elle s'est détournée de Dieu, s'est en allée au pays de Moab. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses 2 fils, un après l'autre. Il lui reste pas grand-chose. C'est 2... c'est 2 brus. C'est 2 exactement. Puis Naomi sait comment que les 2 filles vont probablement se faire accueillir et elle sait comment probablement elle va se faire accueillir. Ben non, mais il y a quelque chose qui est important. Tu as mentionné que c'est la cause de l'Éternel. Elle blâme l'Éternel. Ouais. Les conséquences de sa désobéissance, parce qu'elle le connaissait, l'Éternel. Elle vivait avec le peuple de Dieu, les promesses de Dieu, puis là, pas du tout. Elle s'est éloignée, s'est en allée dans un monde extrêmement pécheur où on ne servait pas Dieu, qu'on n'obéissait pas à Dieu. Ça en fait beaucoup. C'est pas Qu'est-ce que tu évident. en penses que tu l'offres? Oui, c'est un bon point. Souvent, on offre un Nouveau Testament gratuit. Vous pouvez écrire à l'émission pour avoir un Nouveau Testament gratuit, mais évidemment, l'histoire de Ruth n'y sera pas. Vous pouvez vous procurer une Bible au complet à un prix vraiment pas dispendieux, un bon prix à la Librairie chrétienne de Québec. Toutes les informations sont au bas de l'écran pour aller lire toutes ces histoires savoureuses de l'Ancien Testament qui préparent la venue du Fils de Dieu dans le Nouveau Testament de Jésus lui-même. Donc, la Bible en entier, on vous invite à vous la procurer et la lire pour vous-même, à la souligner et en prendre tous les joyaux pour votre vie. Oui. Donc, après la pause, les 2 belles-filles en fait, Ruth et Orpa, les 2 belles-filles de Naomi, ils font quoi? Est-ce qu'ils s'en vont à Moab, dans le pays de Moab, ou s'en vont avec Naomi en Israël? Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Rebonjour à vous. Donc, Naomi, avec ses 2 belles-filles, elle veut s'en retourner en Israël, mais elle dit hey, ça n'a aucun bon sens que j'amène mes belles-filles. Les filles, retournez chez vous. Retournez vers votre peuple. Vous allez probablement être mieux. Elle a probablement peur de rentrer chez elle. Avec 2 Moabites. Oui, puis d'arriver, premièrement, après avoir délaissé son peuple, puis je suis sûr qu'elle ne va pas arriver à Bethléem. « Hello, je m'en viens! » Non. Alors que probablement que le peuple s'est repenti parce que Dieu a recommencé à les bénir, à pourvoir. Oui. Donc, les filles, allez-vous-en. Au verset 14, elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne, comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Oui, puis là, c'est là que Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. C'est beau, hein? C'est très beau. Sa belle-sœur, Orpa, est retournée vers son peuple et le petit mot, vers ses dieux. Ça dit tout. Ça dit tout. Et là, Ruth, elle arrive, elle a dit, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Ruth? Est-ce que Ruth s'est, excuse-moi l'expression, convertie? Est-ce que c'est tourné vers l'Éternel, le seul vrai Dieu? Bien, au verset 16, ça nous dit « Ton Dieu sera mon Dieu ». Donc, à quelque part, Naomi et son mari, ils ont parlé d'Israël, ils ont parlé du Dieu d'Israël, puis elle retourne là avec probablement un cœur très confondu sur Dieu, comment Dieu va pourvoir, et tout ça, mais à quelque part, elle retourne, puis ça, Ruth a fait, ça, j'aime ça. Moi, ton Dieu, je veux que ce soit mon Dieu. Ah, wow! Puis peut-être que Ruth également, elle voyait comment son peuple adorait leur Dieu.
tout ce qu'il faisait puis qui tenait pas de sens, puis elle a reconnu la main de l'Éternel, bien que sa situation n'était pas très envieuse, là. Deux veuves ensemble. Qu'est-ce qu'elle a compris? On ne le sait pas trop. Mais il y a une chose qu'on sait, c'est qu'elle veut être avec Naomi parce qu'elle sait que ça va être la meilleure place. Elle est loyale, elle l'aime d'une façon très loyale, comme s'il y avait une alliance entre elle et Naomi. Elle dit, moi, je vais tenir à ça, puis où est-ce que tu vas être? Je vais aller. Et que ça lui a été profitable. Oui, puis même quand elle dit au verset 17 que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. J'aime ça, son engagement envers Dieu. Puis à cause de ça, là, la Naomi, OK, elle arrête d'insister. Tu peux pas dire non. Ouais, exactement. Fait que là, même mettre un peu, là. Là, ils s'en vont et ils marchent. Ça devait être quelque chose d'assez troublant. Puis au verset 19, ils font le voyage ensemble jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi? » Oui, je sais pas sur quel ton ils disaient. Ah, ben, gadon, Naomi est revenue. Là. Je sais pas si c'était moqueur même. Mais continue. Elle leur dit, oh, ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Mara veut dire amère. Puis Naomi voulait dire plaisant, bonheur, quelque chose de beau. Donc, de quelque chose de bon, en est suivi quelque chose d'amer. Puis c'est, encore une fois, c'est l'Éternel qui l'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance au verset 21. Et à mon départ, Ben oui, elle avait un mari, elle avait 2 fils, mais c'est sûr qu'ils sont partis à cause qu'il n'y avait rien à manger, là, mais... Ouais, non, c'est fait que dans l'abondance... En tout cas, et l'Éternel me ramène les mains vides. Ah, OK, c'est encore la faute de l'Éternel. OK. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Moi, il y a quelque chose que je trouve dérangeant là-dedans. C'est qu'elle n'a rien fait de pas correct. Elle retourne en Israël, puis c'est toute la faute de Dieu. C'est Dieu qui lui a tout enlevé. C'est Dieu qui l'a rempli d'amertume. C'est Dieu qui... On ne voit pas sa repentance. Du tout. On ne voit pas « Seigneur, je te demande pardon, j'ai mal agi ». On ne voit pas ça. Elle ne voit pas qu'elle est accueillie, qu'elle est là. Elle ne voit pas qu'elle arrive au commencement de la moisson. Elles vont manger. Elle et Ruth vont manger. Elle ne voit pas ça. Elle ne voit pas qu'elle est de retour en Israël, donc sous le regard de Dieu, là où ce que Dieu envoie sa bénédiction. Elle est amère. Oui, elle a perdu son mari et ses 2 fils. C'est normal. Mais là, j'aimerais te dire un petit trésor, je crois, du livre. Parce que moi, je crois que c'est la Bible, la parole de Dieu, puis que c'est l'Esprit de Dieu qui nous a laissé ce texte-là. Et là, elle arrive, elle dit, là, vous ne m'appellerez plus jamais Naomi, vous allez m'appeler Mara, amère. Ce qui est intéressant, c'est que dans le restant du livre, on l'appelle comment? Naomi, tout le temps. Ouais. L'Esprit de Dieu a décidé, non, tu t'appelles douceur, beauté. Et c'est comme ça qu'on va t'appeler pendant le restant du livre. Et peut-être que nos auditeurs aujourd'hui, vous vous trouvez dans une situation identique à ça. Dans une situation où vous êtes rempli d'amertume. La vie, c'est difficile. Vous vivez plein de défis. Vous vivez exactement ce que Naomi est en train de vivre. Et ça vous tente de vous faire appeler Mara, amère. Oui. Mais Dieu, il ne le voit pas ainsi. Dieu veut vous appeler Naomi, douceur, beauté. Et le livre de Ruth nous montre et vous montre à quel point Dieu est bon avec ceux qui ne méritent pas. Même si on blâme Dieu, alors que c'est la cause de ses mauvais choix, même si on blâme Dieu, Dieu veut quand même être bon. Et on va le voir. Et après la pause, on va justement parler de ça. Mais avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le livre « Destination finale » de Marc Cahill. Marc Cahill prend les Écritures et répond aux grandes questions que vous pouvez avoir. Pourquoi on est ici? Où est-ce qu'on s'en va après la mort? Donc, on veut vous le donner gratuitement. Évidemment, quand c'est gratuit et qu'on vous le donne, c'est gratuit, tout ça. Alors, vous nous écrivez, vous nous appelez et on vous l'achemine. Après la pause, on a un Dieu qui donne pas au mérite. Restez avec nous.
Rebonjour à vous. Oui, malgré que Naomi pense que c'est à cause de Dieu, en fait, elle prend aucune action, aucune responsabilité. Et le peuple s'est peut-être repenti, mais pas elle. C'est la faute de Dieu. Puis Dieu va lui faire grâce. Dieu lui fait grâce et Dieu va lui faire vraiment, vraiment grâce. Puis ça me fait... Ordonne, ça me faisait penser à un verset. Dans le Nouveau Testament. C'est ça, puis je pense que c'est important de mentionner. Souvent, les gens vont voir que dans l'Ancien Testament, c'est le Dieu de la loi, puis c'est dur, puis des grosses conséquences. Dans le Nouveau Testament, Dieu est bon, l'amour, la grâce. C'est pas vrai. C'est d'un couvert à l'autre. D'un couvert à l'autre, Dieu ne change pas, puis même, elle ne le réalise pas, mais Dieu la ramène à Bethléem. Dieu a redonné du pain à Bethléem. Elle va arriver là. Elle va avoir, Dieu va pourvoir pour elle. Mais oui, ce verset de la grâce de Dieu qui est tellement bon pour nous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. On n'a rien à voir dans cette grâce-là. L'amour inconditionnel de Dieu envers nous est toujours là, disponible, accessible. Et peut-être, à l'instar de ce que Naomi a fait, qu'on devrait se repentir, admettre nos fautes plus rapidement, au lieu d'accuser Dieu de nos méfaits. En fait, le problème, c'est qui? C'est pas Dieu. Non. C'est Naomi puis son mari qui sont partis loin de Dieu. Ils partent loin de Dieu et Dieu va les accueillir d'une façon extraordinaire avec du pain, avec sa présence. N'est-ce pas un Dieu extraordinaire que d'accueillir, d'aimer les gens qui fuient de lui? Mais ça commence avec la repentance. Ça commence en disant, je reconnais que je fuis de Dieu. Ça veut dire que je ne suis pas toutes tes ordonnances, mais je me tourne vers toi en sachant fort bien que toi, tu vas me faire grâce parce que c'est qui tu es. Et c'est là que ça commence une marche avec Dieu. C'est là que ça commence une relation avec Dieu. C'est de reconnaître qu'on a besoin d'un Dieu qui est juste, un Dieu qui est bon. Et quand tout ça pointe à Jésus, Dieu fait chair, venant pour nous, mourir pour nos péchés. Et on va le voir tout au fil du livre de Ruth, à quel point c'est applicable pour Jésus, pour moi, pour vous. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci à vous, et que le Seigneur vous bénisse.